Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le monde des Third. Ça devrait être la première d'une série de moins 3 vidéos où je vais vous parler de l'univers que j'ai commencé à créer il y a déjà près de 7 ans. Aujourd'hui on va aborder la surface de cet univers, c'est pour ça qu'il n'y aura aucun disclaimer sur le spoil au début de cette vidéo là. Quelques éléments qu'on découvrira dans le deuxième livre assez rapidement, mais rien qui spoil vraiment en soi. Dans l'immédiat donc on va surtout répondre à la question suivante, Third, qu'est-ce que c'est? Alors déjà on va parler du titre. Comme vous avez pu le constater, il y a toujours Thirds, le nom de la saga, ligne 1 et le numéro du livre juste après. Cette ligne 1 c'est une abréviation de ligne temporelle 1, autrement dit le premier univers. Jusqu'à présent le deuxième livre a été publié, donc vous avez l'histoire jusqu'à ce point-là, et de mon côté j'en suis ici au quatrième livre. Qui dit premier univers dit qu'il y en aura un second qui répondra logiquement au nom de ligne 2. Ces deux histoires commenceront donc toutes les deux au même moment, à savoir en avril 2024, mais seront bien différentes, un peu sur le modèle de Fate Stay Night pour ceux qui connaissent. Maintenant que vous savez ça, on va parler d'un des éléments centraux de l'histoire, les antimatériels. Le 8 avril 2024, une onde antimatière a parcouru le monde, celle qui a causé la mort d'1 milliard de personnes sur Terre et qui a doté certaines personnes de capacités surnaturelles. Comme ces pouvoirs sont directement issus de cette onde, leurs possesseurs sont nommés les antimatériels. On apprendra alors que ces antimatériels sont divisés en trois catégories. La première, celle des deux protagonistes et antagonistes du premier livre, c'est celle des élémentaires. Comme son nom l'indique, c'est la maîtrise d'un élément naturel comme le feu, l'eau, la glace ou différents types de métaux. Jusque-là, rien de compliqué. On va donc passer à la deuxième catégorie, celle des spirituels. Pour plus ou moins reprendre la manière dont elle est décrite dans le deuxième livre, on va établir qu'à la base, l'âme des humains s'intégrait parfaitement dans leur corps. Puis l'onde antimatière est arrivée et a fait grandir en taille comme en puissance l'âme de certaines personnes qui se sont retrouvées capables de la rendre visible et de la faire interagir avec le monde physique. Elle est devenue une extension de la volonté de celui qui la possède. Par exemple, quand quelque chose se trouve hors de portée, un spirituel peut utiliser son âme de manière à l'atteindre. Visuellement, ça ressemblerait à un mélange entre ces deux trucs-là. L'âme qui prend la couleur violette commence par sortir depuis le dos, s'étend derrière son propriétaire, et des membres de cette même couleur en sortent, sans limite réelle de taille ou de portée. Et pour finir, on a la catégorie des overloads, qui est plus rare que les deux autres. C'est une catégorie très différente des précédentes vu qu'elle ne dépend pas d'une énergie surnaturelle. Ce pouvoir-là repose sur l'énergie vitale, et il peut provoquer des séquelles sérieuses s'il n'est pas utilisé raisonnablement. En contrepartie, un possesseur d'Overload augmente toutes ses capacités physiques, vitesse, force, temps de réaction, etc. Quand leur pouvoir est actif, il prend la forme de lignes dans les iris, comme ceci, mais cette ligne peut se répandre partout dans le corps. Plus il y a de lignes, plus les capacités du possesseur seront augmentées. Maintenant, tous les overloads ne se valent pas. Par exemple, si un athlète et une personne plus commune utilisaient tous les deux un overload et une ligne, l'athlète serait bien plus boosté. Après, le facteur génétique peut entrer en compte, mais généralement, c'est comme ça que ça marche. Voyez un peu ça comme une multiplication, en fait. Si vous faites 5 fois 2, vous n'obtiendrez pas le même résultat qu'en faisant 10 fois 2. Chaque catégorie a ce qu'on appelle un cristal de pouvoir, qui leur permet de revenir à la vie s'ils se font tuer. Celui-ci est différent pour chaque antimatériel, et plus son détenteur est puissant, moins le temps de résurrection sera long. Alors dans l'idée, ça ressemble à ça. Celui des élémentaires montre leur pouvoir à l'intérieur du cristal, celui des spirituels a cette forme violette autour du leur, et celui des overloads a des lignes dessinées dessus. Maintenant, c'est pas parce qu'ils revivent que les antimatériels sont intuables. Pour en tuer un définitivement, il faut détruire son cristal. Tant que c'est fait, que le propriétaire soit abattu avant ou après, ça n'aura pas vraiment d'importance, il mourra. Le cristal est basiquement dans le corps de l'antimatériel, mais s'il le veut, son propriétaire peut s'en détacher et l'éloigner pour éviter de mourir au combat. Et enfin, on va en arriver au dernier point de cette vidéo, à savoir le groupe des antagonistes qui portent le même nom que la saga, les Third. Alors voilà plus ou moins comment ils sont organisés. On va commencer par le haut avec leur chef, Hérésie. Il commande le Conseil des 10, dont chaque membre est le plus puissant de sa faction chez les Third et représente cette dernière. Puis viennent les officiers comme Ferruccio et Marwan dans le premier livre. Et en dessous, tout le reste, ce qui est combattant humain, antimatériel et autres. Alors bien sûr, c'est pas évident de parler d'eux, dans le sens où j'en arriverai assez rapidement à mentionner des trucs qu'on découvrira dans le troisième livre, mais je referai sûrement une vidéo plus approfondie sur eux après la sortie de ce livre-là. Pour l'instant, l'important, c'est que vous compreniez la structure de leur organisation. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je sais pas encore combien de temps elle va durer au moment où j'enregistre, mais je pense qu'avec ça, vous aurez compris les bases. La deuxième vidéo aura clairement un disclaimer parce que là, je parlerai de sujets impossibles à aborder sans spoiler. Je vais essayer de mettre le lien des deux livres en description ou en commentaire, en espérant que tu me laisseras faire. Et je vous laisserai aussi le lien de la playlist de coup d'œil où vous pourrez lire les 6 premiers chapitres du premier livre. Sur ce, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut à tous!